Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci cet après-midi, Père, alors que tu nous as encore donné cette occasion de venir dans ta maison. Car il est écrit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est là où tu répands la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, nous nous écartons tous du chemin et nous voulons que le Saint-Esprit puisse faire sa présence, puisse faire son entrée et dans ce tabernacle, cet après-midi, Père. Seigneur, nous voulons te voir, oh Dieu béni, vivifier ta parole dans nos cœurs. Père, oh Dieu Tout-Puissant, viens nous parler ce soir. Viens nous guérir ce soir. Viens nous délivrer ce soir. Bénis ton serviteur, oh Dieu Tout-Puissant, qui est au milieu de nos pères. Bénis le frère, ton serviteur, le pasteur Rodrigue. N'oublie pas tous les serviteurs de Dieu, tous les huissiers, les offices. Nous les remettons tous en tes saintes et divines mains. Bénis l'église tout entière, du premier jusqu'au dernier temps. Prends le contrôle de tout ce qui sera fait ici. Écarte-moi du chemin. Que toi, le Saint-Esprit, que tu viens nous parler, et que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom du Seigneur Christ. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Dans le livre de Lévitique, chapitre 20, du verset 6 à 9. Disons la parole, Lévitique chapitre 20, verset 6 à 9. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 20. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageaux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres de Dieu prostitués? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit,
les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que Dieu bénisse les dieux de parole pour ce soir, il y avait un petit sermon qui est intitulé La prostitution. Alléluia. Vous savez que la prostitution, c'est un esprit, alléluia, qui agit tant spirituellement que physiquement. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est le monde entier commémore la Toussaint. La fête des morts, soi-disant. Alléluia. Amen. Et nous sommes étonnés que les gens ne viennent pas à l'église. Alors que l'église devait être pleine parce que c'est un jour férié. Est-ce qu'ils sont aussi allés au cimetière? On ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Mais pour nous les chrétiens, nous ne rentrons pas dans la tradition du monde. Parce que le message est venu nous faire sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, a dit William Branham. Alléluia. Pas seulement de la tradition pentecôtiste, mais de la tradition du monde. Des coutumes des hommes. Et nous sommes à presque à la fin de l'année. Et après la Toussaint, nous serons en décembre. Ça sera la Noël. Et après la Noël, la bonne année. Et vous allez remarquer que durant ces fêtes-là, les gens adoptent un certain comportement. Ils sont influencés par la coutume et la tradition qui se passe pendant ces jours. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être influencés par cela. Alléluia. Nous les chrétiens, nous ne fêtons pas la Toussaint. Nous ne commémorons pas la Toussaint. Pourquoi? Parce que pour nous, nous savons que nous avons une promesse. La promesse c'est que étant en Christ, nous ressusciterons. Et que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront aussi. Ils ne sont pas dans la tombe là-bas. Même si les gens vont embellir ces tombeaux, mais ces morts-là ne sont pas là-bas. Ils sont quelque part dans une dimension. Pour les uns, ils attendent leur condamnation, leur jugement, mais il y a d'autres qui sont dans le repos, attendant que l'église atteigne la perfection et que le dernier élu entre et que le Seigneur descende pour provoquer la résurrection des morts. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, nous devons sortir de la coutume. Nous venons de lire dans Lévitique chapitre 20. Écoutez ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc le Seigneur nous interdit formellement de nous adresser aux morts. Et vous avez remarqué que pendant cette fête, alléluia, des gens vont au cimetière, ils vont faire des cérémoniales là-bas. Ils vont faire des incantations pour entrer en contact avec leur père ou leur défunt
Or, ces choses, c'est interdit, et strictement interdit. Tu ne dois même pas partir là-bas pour aller pleurer. Parce que la personne n'est plus là. Alléluia. Et si tu cherches une réponse en allant là-bas, c'est le diable qui va te donner la réponse. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que ses enfants aillent se prostituer. Or, la prostitution ici, c'est quoi? Alléluia. Vous savez que notre Père est un Dieu jaloux. Et parmi ces commandements, il y a un commandement qui dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc Dieu veut être seul. Il veut qu'on adore lui seul. Il veut qu'on élève lui seul. Alléluia. Mais les gens vont quand même pour faire des traditions. Où ils vont prendre des objets là-bas, ils ramènent à la maison. Ils prennent des dossiers d'emploi. Il va déposer sur le cimetière la tombe de papa. Oh papa, je ne travaille pas. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Mais papa ne peut plus rien faire pour toi. Mais c'est un démon qui va sortir de l'enfer et qui peut te donner la réponse. Voilà pourquoi Dieu dit: je ne veux pas que vous allez parler aux morts. Vous vous prostituez avec l'esprit de mort. Alléluia. Donc vous voyez ici que la prostitution est d'abord spirituelle. Alléluia. Nous allons dire quelque chose ici. Dans la brochure, le serpent écrasé, ou Apocalypse chapitre 5 première partie, prêché le 11 juin 1961, page 21, paragraphe 120. C'est Shekinah, traduction Shekinah. Je vais lire au nom du Seigneur Christ. Maintenant, nous attendons cette résurrection. Mais maintenant, vous comprenez? Dites Amen. Si vous comprenez ce que je veux dire en parlant du gage. Nous avons été, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous avons été élevés. Nous sommes élevés. Non par nous-mêmes, mais élevés au-dessus des choses du monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es élevé au-dessus des choses du monde, lorsque le monde célèbre des choses, cela ne peut pas t'impacter. Lorsque le monde va à droite, toi tu iras à gauche. Parce que tu es élevé au-dessus du monde. Alléluia. Je continue à lire. Il dit, voilà, il dit: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous avons été élevés. Nous sommes élevés, non par nous-mêmes, mais élevés au-dessus des choses du monde. Au point que nous aimons tout le monde. Et nous le savons. Dieu nous aime. Et nous observons nos vies. Et nous voyons que c'est le Saint-Esprit. Car nous ne nous soucions plus des choses du monde. Alléluia. De quoi te soucies-tu ce soir? Qu'est-ce qui te soucie? Qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que c'est la vie éternelle? Ou bien déjà tu penses déjà aux fêtes qui sont à l'horizon? Oh non, moi on doit acheter le super. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Marchez en esprit et vivez en esprit. Alléluia. Même si tu avais les habits de l'année passée,
Ils sont encore neufs. Mais tu peux le porter encore. Alléluia. L'essentiel, que ce jour-là, que Dieu te donne vie et que tu rendes grâce au Seigneur. Ne fais pas de ça une préoccupation. Ce qui devait d'abord te préoccuper, c'est le salut de ton âme. C'est ta communion avec le Saint-Esprit. C'est ta relation avec Dieu. C'est de faire un inventaire depuis le début de l'année jusqu'au mois de novembre. Comment ma vie a été avec le Seigneur. Et si tu constates que cette communion n'était pas bonne, c'est le moment de fléchir les genoux, de prier et de pleurer la grâce de Dieu. Parce que tu vas bientôt entrer dans une nouvelle année. Et tu n'aimerais pas entrer avec les mêmes manquements, avec les mêmes défauts, avec les mêmes faiblesses. Il faudrait que quelque chose change dans notre marche. Alléluia. Amen. Et c'est ça, mon frère, ma soeur. Ça devait être notre préoccupation. Au lieu de penser au Super Wax, au lieu de penser à Jean-Marc Weston, moi je vais porter ça pour eux. Alléluia. Amen. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la chair. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Il dit ici. Tant que vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas encore en vous. Mais tant que vous êtes au-dessus de cela, alors vous savez que vous avez votre héritage. Vous êtes en route vers votre pleine rédemption. Alléluia. Amen. Et l'héritage ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Qui est un gage. Alléluia. Amen. Alors tu es en route vers la pleine rédemption. En croissant de parole en parole. De baptême en baptême. Jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur. Il est temps qu'on se réveille. Et maintenant, cela ne viendra pas. À moins que nous ayons d'abord, trop conscients, nous devons d'abord voir Jésus. Et quand il viendra, alors nous serons encore semblables à son corps. Et nous serons rendus semblables à lui. Très bien. Bon, nous voyons que quelque chose qui a été perdu ici. Alléluia. Je vais d'abord m'arrêter. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le monde est en train de se perdre. Alléluia. Amen. Les gens sont rentrés dans les habitudes. Ils pensent que ce qu'ils font, c'est ça qui est juste. Or, ce qui est juste se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est ça que tu écoutes ce soir. Et si tu écoutes cela, c'est parce que Dieu t'aime. Et que Dieu t'a choisi pour que tu ne sois pas dans la confusion du monde. Parce que le monde est dans une grande confusion. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train d'embellir les gens, ils oublient une chose. Parce que le royaume dans lequel nous sommes en train de vivre est contrôlé par Satan. C'est lui qui possède toutes ces choses. Alléluia. Amen. Je vais vous dire des choses. Toujours la même brochure. Voilà. La même brochure. À la page 22. Page 22, paragraphe 125. Il dit ici. Mais grâce soit rendue à Dieu. Car nous ne sommes pas du monde. Voyez-vous? Ainsi maintenant, vous y êtes. Voyez-vous? Et nous sommes. Je ne veux pas dire l'église. Il ne
contrôle pas l'église. Non, il ne contrôle pas l'église. Il ne contrôle que le monde. C'est-à-dire, il parle du diable. Il ne contrôle pas l'église. Il ne contrôle que le monde. Il a dit qu'il était à lui. Il est le Dieu de ce monde. Jésus a dit qu'il l'était. Et il est. Il est le Dieu de cette terre. Et qui aveugle les yeux des gens. Tout le monde se métient. Vous savez qui les pousse là-bas? C'est leur Dieu. Satan. Allez-y là-bas. Allez-y nettoyer les tombes. Allez-y embellir les tombes. Alléluia. Mais notre Dieu à nous nous dit que si tu es mort en Christ, ne t'inquiète pas. Même si on te met dans la tombe, tu en sortiras un jour. Alléluia. Je préfère choisir mon Dieu. Alléluia. Amen. Il ne contrôle que le monde. Il a dit qu'il était à lui. Il est le Dieu de ce monde. Jésus a dit qu'il était. Et il est. Il est le Dieu de cette terre. Et qui aveugle les yeux des gens. Le Dieu de cette terre. Lui, il est le Dieu du ciel. Maintenant, il ne possède pas légalement. Il n'en est pas le propriétaire. Mais il a arraché cela. Alléluia. Au paragraphe 127. Je peux lire au paragraphe 126. Et Adam a perdu le titre de propriété de cela. De ceci, de tout ce que nous possédons. La vie éternelle est l'héritage de la terre. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Voyez-vous? Bien, nous ne l'avons pas maintenant. Et écoutez cela. Cela n'était pas à Adam ou quelqu'un de sa postérité. La semence d'Adam avait absolument tout perdu aussi. Ce n'est pas la semence d'Adam. Peu importe combien nous essayons d'embellir ce monde. Et combien nous essayons de bâtir de grandes et belles maisons. Et tout, cela n'appartient tout de même pas à la postérité d'Adam. Non, monsieur. Cela n'est pas allé à la postérité d'Adam. Non, monsieur. Car Satan a tout arraché. Alléluia. Il peut avoir comment que ce soit les belles. Comme une fois nous embellissons même les tombes. Tout cela appartient au diable. Mais nous avons un héritage. Une possession. Que le diable ne peut pas avoir. Il nous a été légué par notre Père. C'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui nous sommes héritiers de la promesse. Héritiers du royaume. Héritiers du trône. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne porte pas tes regards sur les choses de ce monde. Elles vont passer une par une. Mais porte tes regards sur la parole infaillible de Dieu. Alléluia. Je vais relire le texte dans Galates, dans 1 Corinthiens chapitre 6. Écoutez ce que la parole nous dit. Au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides,
ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Quand le pape François a lu cette écriture, il dit mais vraiment, il dit mais mes amis chrétiens, surtout les Africains, mais laissez les homosexuels tranquilles, ce sont les enfants de Dieu. Il dit non mais ça, cette écriture là, nous devons enlever ça de la Bible. Donc vous voyez que le diable a tous ses enfants sur la terre. Le diable a ses représentants sur la terre. Et le premier représentant du diable c'est le pape. Celui qui s'oppose à la parole de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle antichrist. Alléluia. Parce qu'il s'oppose à la parole de Dieu. Alléluia. Donc Dieu est clair. Et quand nous lisons la suite au verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, ces choses-là, nous sommes venus trouver ça dans le monde. Nous ne sommes pas venus avec dans le monde, mais nous sommes venus trouver cela dans le monde. Je suis venu trouver l'homosexualité dans le monde. Je suis venu trouver la débauche dans le monde. Je suis venu trouver les Facebook dans le monde. Tout ce qui est mauvais, nous sommes venus trouver dans ce monde. Alléluia. Mais est-ce que je suis obligé de le faire? C'est la question que Dieu nous pose ce soir. Est-ce que tu es obligé d'agir comme le monde? Est-ce que tu es obligé de faire comme le monde? Puisque tu es venu trouver cela dans le monde, laisse le monde passer. Alléluia. Laisse le monde passer. Et toi, suis ton chemin. Voilà pourquoi Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est pas parce que tu as vu cela dans le monde que tu vas commencer à agir comme le monde. Non, nous ne devons pas imiter le monde, mais nous devons imiter la parole de Dieu. Nous devons être des images de Christ. Alléluia. Vous savez, pour nous la Toussaint, c'est comme un mémorial. Quand je m'en vais à la tombe de Frère Branham, à Jeffersonville là-bas, quand je vois le tombeau, donc c'est là où on avait enterré mon prophète. Pour moi c'est un mémorial. Alléluia. Le tombeau de ton père ou de ta mère, c'est un mémorial. Un mémorial c'est quoi? C'est une œuvre qui avait été faite, sur laquelle tu peux porter ton regard. Ah, le papa là qui m'avait élevé, ou la maman là qui m'avait élevé, c'est ici qu'on a mis. Ah, je me souviens d'elle. C'est resté pour nous des mémoriaux. Mais ce n'est pas que je vais aller à la tombe de Frère Branham. Comme j'ai appris, c'était parce que j'avais ramassé le sable qui est sur le tombeau de Frère Branham pour ramener pour mettre ça sous la chair. Mais ça c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Non, c'est ce que Dieu nous défend. Ou bien quand tu vas là-bas au tombeau de Frère Branham, commence à parler. Mais tu vas dire quoi là-bas? Alléluia. Parle au Saint-Esprit ici dans la parole. Quand tu parleras au Saint-Esprit, il te répondra. Alléluia. Donc pour nous, ce sont des mémoriaux qui ont résisté aux épreuves du temps. Nous-mêmes, nous sommes des mémoriaux. Alléluia. Or, un mémorial, c'est
C'est une œuvre que nous pouvons regarder et que nous pouvons aussi tirer des leçons. Aujourd'hui, le Branham Tabernacle est resté comme un mémorial. Lorsque tu vas là-bas, tu peux voir la chair sur laquelle fait Branham a prêché, sa Bible, son bureau. Mais la divinité, elle est toujours autant présente. Alors, Branham dit que Dieu n'est pas un objet historique. Alléluia. Il dit Dieu n'est pas un objet historique. Mais Dieu agit toujours au temps présent. Et c'est notre foi qui l'amène sur la scène. Alléluia. Mais les gens veulent toujours rester dans l'histoire. Alléluia. Mais ils oublient que Dieu est toujours là en marche. Avec son église. Alléluia. Il dit tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Alléluia. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Nous avons vu que la position est d'abord un esprit. Alléluia. Or, la position ici, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de position. Il dit qu'il est dans le message, mais il va aussi consulter les dieux étrangers. Alléluia. Donc, quand il vient au culte ici, et après ici, donc toujours il peut se retrouver à Saint-Kizito. Donc finalement, entre Saint-Kizito et Jubilé, quel est le Dieu que tu adores? Alléluia. Et c'est cet esprit que Dieu déteste. L'esprit de la prostitution. Alléluia. Or, la position, elle est spirituelle. Elle est aussi physique. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit que le corps de l'homme, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Pourquoi on dit que le corps de l'homme est fou? C'est un grand mystère. Alléluia. C'est un grand mystère. Dieu a racheté l'homme. En réalité, la mort que toi et moi on devait subir, c'est toi et moi qui devons être crucifiés à la croix. À cause du péché. Parce que la peine du péché, il fallait que la mort de celui qui a fait cela devait être constatée. Et Dieu a jugé le péché à une haute peine. Et la peine était que le coupable devait mourir. Alors quand Dieu a vu le monde entier et que le monde entier était perdu et que le livre que Adam détenait, c'est qui lui donnait le droit de gérer la terre. Parce que Adam était comme un Dieu amateur sur la terre. Il avait la juridiction sur la terre. Il avait la domination sur la terre. Alors le jour qu'il a perdu ce livre-là, alléluia, Abraham dit que les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors le livre est retenu entre les mains du propriétaire originel. Alléluia. Et ce propriétaire originel, c'était Dieu lui-même. Alors un ange puissant a crié: qui est-il de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Personne n'était trouvé dit. Alléluia. Pourquoi? Parce que la race humaine
était tombé dans la déchéance. Il n'y avait plus d'espoir nulle part pour pouvoir le relever. Mais voilà que Adam est tombé. Voilà que Ève est tombée. Le serpent, ne parlons pas, lui, on a même changé sa forme. Parce qu'on l'avait maudit. Alléluia. Alors, si quelque chose n'était pas fait, le monde entier allait retourner aux atomes. Dans un chaos total. Et Frère Branham dit que le péché était comme un anesthésique qui paralysa toute la race humaine. Toute la race humaine était paralysée par le péché. Mais je bénis Dieu, le pasteur nous a prêché des esprits séducteurs. Ces esprits séducteurs agissaient d'abord dans le monde. Alléluia. Vous ne le voyez pas dans le monde. Mais maintenant, cette fois-ci, ils ont tourné toute leur arme contre l'église du Dieu. Mais sinon, ces esprits-là agissent dans le monde. L'esprit de querelle. L'esprit de commérage, l'esprit de dispute, l'esprit de rancune, l'esprit de haine, l'esprit de la guerre, l'esprit de séduction, l'esprit de prostitution. Tous ces esprits agissent dans le monde. Mais aujourd'hui où je vous parle, c'est l'église du Dieu vivant qui en est la cible. Satan est fâché contre l'église. Parce qu'il a le monopole dans le monde entier. Mais il y a une seule chose qui n'arrive pas à avoir le monopole ou le contrôle. C'est l'église du Dieu vivant. Ces hommes et ces femmes qui ont reçu le message de leur jour, qui ne font pas les choses telles que le monde le fait. Pendant que le monde va à droite, ils vont à gauche. Alors Satan dit, mais ces choses-là, je les aurai comment? Quand je les cherche dans les VIP, je ne les trouve pas. Quand je les cherche dans les boîtes de nuit, ils ne sont pas là. Je change même la forme de la bière. Alléluia. Parce qu'il y a une bière qui est sortie là. On dit que c'est sans alcool. J'ai oublié son nom, mais il y a une personne qui appelle ça Racine. Non, pas seulement Bavaria, même ils ont fait sortir une bouteille là. Et j'ai oublié le nom. Chile. Vous savez que le Chile là, il y a des chrétiens qui boivent ça. Vraiment. Parce que le Chile, c'est sans alcool. Oh, il se souvient encore de la bière qu'il buvait dans le monde. Il n'a pas vendu le goût de Chile. Alors il dit elle avait refusé l'alcool. Mais comme Chile est là, je vais remplacer Chile. Mon frère, ma soeur, que le diable a toutes ces tactiques, a toutes ces techniques pour attraper l'église du Dieu. C'est Frère Branham qui le dit. Il contrôle le monde. Mais il y a une seule chose que je ne peux pas contrôler. Ce sont les véritables chrétiens. Je vais vous lire ça. Je viens de lire ça tout de suite. Toujours la même broche, page 22. Au paragraphe 125. Mais grâce soit rendue à Dieu, car nous ne sommes pas du monde. Voyez-vous? Ainsi maintenant, vous y êtes. Voyez-vous? Et nous sommes. Je ne veux pas dire l'église. Ils ne comprennent pas l'église. Comme eux. Voilà. Ils ne comprennent pas l'église sur eux. Ils ne comprennent que le monde. Il a dit qu'il était à lui. Il est le Dieu de ce monde. Jésus a dit qu'il était. Et il est le Dieu de cette terre. Alléluia. Donc Satan est le Dieu de ce monde. Voilà pourquoi il provoque les guerres que vous voyez. Les épidémies que vous voyez, les conflits que vous voyez, c'est Satan qui est derrière cela. Parce qu'il pense qu'en faisant cela,
pourra détruire l'église. Mais l'église est en sécurité. L'église est entre les mains du Seigneur. Parce que entre ses mains, il y avait 7 étoiles. Qui sont les 7 messagers. Oh, Dieu ne tient pas seulement les messagers, mais il tient aussi les églises qui ont cru à ces messagers. Qui pourrait te ravir de la main de Jésus-Christ? Aussi longtemps que ce message est en toi, aussi longtemps que tu vis le message, tu es en sécurité. Donc Adam, il avait perdu son pouvoir. Le pouvoir que Dieu lui avait donné. Je peux lire ça. Nous allons approcher le serpent écrasé. Page 21, paragraphe 123. Voilà. Il dit ici, je peux commencer au paragraphe 121. 122. Donc, nous voyons quelque chose qui a été perdu ici. En effet, la Bible l'a dit dans le livre aussi. À quoi nous avons été ramenés par rédemption? À quelque chose que nous devons avoir perdu. Avant que l'on soit racheté, il faut qu'il y ait quelque chose pour nous racheter. Et tout l'héritage que nous avions a été racheté. Donc nous devions avoir eu quelque chose autrefois que nous n'avons plus maintenant, que cet agneau est venu racheter. Voyez-vous, nous avons quelque chose que nous avons perdu. Regardez maintenant. Qu'avions-nous perdu? Bien, il fut donné à Adam d'avoir la vie éternelle. Tant qu'il mangeait de ses arbres. Alléluia. Donc, tant que Adam mangeait de l'arbre de vie, il ne devait jamais mourir. Alléluia. Donc vous voyez, tout ce qui se passe là-bas, la poussière là-bas, c'est un célèbre. Alléluia. Ça n'a jamais été de la pensée de Dieu que l'homme puisse mourir. Non. Alléluia. L'homme doit vivre éternellement. Parce que celui qui l'a créé est éternel. Alléluia. Mais c'est à cause du péché, c'est à cause de la désobéissance que l'homme est mort et que l'homme continue à mourir. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose. Jésus a déjà réparé cette faute en mourant pour nous à la croix. Et il nous a donné le gage qui est le Saint-Esprit. Et tu as en toi l'assurance que même si on te mettait dans la tombe, tu as déjà l'assurance pour sortir de la tombe. Alléluia. Et c'est une bénédiction. Remarquez, maintenant, qu'avions-nous perdu? Bien, il fut donné à Adam d'avoir la vie éternelle. Donc il mangeait de cet arbre. Il avait la vie éternelle. Et nous remarquons une fois de plus qu'Adam, il était l'héritier de la terre. Il était comme un Dieu amateur sur la terre. Alléluia. La terre était à lui. Alléluia. Donc la terre n'était pas pour les anges. Mais la terre a été créée pour l'homme. La terre était à lui. Tout était sous son contrôle. Il pouvait en faire tout ce qu'il voulait. Alléluia. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a tout créé. Quand il a créé l'homme, il dit à l'homme de dominer sur la terre. Alléluia. Et pas seulement de dominer, mais d'assujettir la terre. C'est-à-dire d'imposer sa domination à toute la création, aux poissons, aux oiseaux dans les cieux, au bétail, aux animaux, d'imposer sa domination.
c'est ce pouvoir-là qu'il a perdu. Aujourd'hui, lorsque l'homme voit le cafard, il fuit. Mais toi qui devais imposer ta domination. Mais comment tu peux fuir le cafard? Lorsque l'homme entend des pas sur l'épaule, le témoin il a beaucoup. Il commence à fuir. Mais non, tu ne dois pas fuir. C'est le diable qui doit fuir. Parce que toi tu es créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Tu as la divinité en toi. Et alors quand tu parles, la nature doit obéir. Les eaux doivent obéir. Toute la création doit obéir. Mon frère, ma soeur, c'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Amen. Un jour, pendant que Moïse a terminé son ministère, j'ai dit à Josué, Josué fils de Nun, serviteur de Moïse, maintenant lève-toi et fais traverser le peuple. Mais pour traverser le peuple, il fallait traverser les eaux boueuses du Jourdain. Or, le Jourdain représente la mort. Alléluia. Alors Josué était préoccupé. Il se disait, mais comment je vais faire pour traverser le Jourdain avec tout ce peuple? Je lui donne le code. Il dit, Josué, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est pour mon esprit qui est dans les maisons. Ce que tu vas faire, tu vas prendre les sacrificateurs qui vont transporter l'arche de l'alliance et tu les mettras devant. Dès que les sacrificateurs vont mettre leurs pieds dans les eaux, les eaux impétueuses du Jourdain vont s'arrêter. Alléluia. Mais qu'est-ce qui était dans l'arche? Les tablettes de Moïse. Qu'est-ce qui était dans l'arche? La gloire de la Shekinah. Dans la présence de Dieu, tout doit céder. Alléluia. Alors, si cette même arche peut être dans notre cœur, alléluia, si cette même parole peut être dans notre cœur, et que nous sommes en train de marcher dans la symphonie de Dieu, vivons la parole, sachons là où nous nous tenons, alors le Jourdain doit encore reculer. Alléluia. Et des années plus tard, il y a un prophète qu'on appelait Élie, le Tisbite. Pendant qu'il voulait rentrer à la maison, alléluia, il était fatigué. Il avait beaucoup de travail pour le Seigneur. Alors le Seigneur a dit, bon, maintenant rentre à la maison. Mais avant que tu ne rentres, je vais te susciter un successeur. Et c'était Élisée le prophète. Ils sont aussi arrivés devant le Jourdain. Alléluia. Élie a enlevé sa jaquette, le manteau du prophète. Et il a tourné le manteau. Il a frappé. Les eaux se sont partagées. Élie et Élisée ont marché à pied sec. Alléluia. Et ils se sont retrouvés de l'autre côté. Alléluia. Et lorsque Élie est monté au ciel, Élisée est revenu avec le même manteau, la même divinité, le même message. Alors il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a pris le même manteau, il a frappé. Et les eaux se sont écartées. Si la parole peut être en nous, comme elle était en Branham, comme elle était dans les serviteurs de Dieu, comme elle est dans notre pasteur, si cette parole peut être vécue en nous, le diable ne reconnaîtra la parole. Amen. Parce que la seule chose qu'il craint, c'est la parole. Il ne craint pas autre chose. Il ne craint que la parole. Je vais continuer à dire. Il dit, la terre était à lui. Tout était sous son contrôle. Il pouvait en faire tout ce qu'il voulait. Il donna un nom
à cela, l'a nommé et fit tout ce qu'il voulait. Il était vraiment un fils de Dieu. Là, on parle d'Adam. Maintenant, à la chute, Adam a perdu le titre de propriété. Il a perdu cela au profit de Satan. Satan prit le titre de propriété. Adam était très passif. Et il n'a pas racheté son droit. En effet, il ne pouvait pas racheter son droit. Mais Satan, qui n'en était pas le propriétaire légitime, mais qui néanmoins possédait cela, est le Dieu de cette terre. La Bible le dit. Il possède cela. Non pas qu'il possède vraiment cela légalement, mais il la possède. Mais puisque les démons règnent sur la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, comprenez-vous cela? Satan possède cela. Il tient cela entre ses mains. La mort est entre ses mains. La terre est entre ses mains. Ce monde lui appartient. Chaque nation lui appartient. Il dirige et contrôle le monde entier. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est à Satan. Alléluia. Amen. Mais le frère ne s'arrête pas là. Mais grâce soit rendue à Dieu. Car nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus devait venir né virginalement. Alléluia. Amen. Il est venu dans ce monde. Il avait un objectif. Son objectif, c'était d'aller saisir le diable et de ravir ce qu'il possédait. Alléluia. Amen. Et il allait jusqu'à la croix. Et quand il est parti à la croix, le diable a dit, moi je l'ai eu. Enfin, madame dit, quand on a enfoncé la lance, alors la mort est entrée. Alléluia. Et il a arraché les lions de la mort. Parce que la mort ne peut que te tuer une seule fois. Si te tue une fois, c'est terminé. Alléluia. Or, Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de le reprendre. Alors il est parti jusque là-bas en enfer. Dans le quartier général de Satan. Pendant que le diable se réjouissait avec tous ses démons, en train de faire la fête, on a dit, lui aussi on l'a eu. Ah vraiment, c'est un têtu ce monsieur-là. Moi j'ai tué Moïse. J'ai tué un tel. J'ai tué un tel. Et lui il pense qu'il était quoi? Au moment où Satan est en train de faire son discours, il entend qu'on frappe à la porte. C'est comme là qui fait une illustration. Alors le démon dit, Satan dit, mais quel est ce démon qui est en retard au rendez-vous? Allez-y le chercher. Et commencez à le fouetter là-bas. Alléluia. Pendant que les démons vont pour ouvrir la porte, la parole de vie, la lumière entre dans la salle. Alors le diable où il était, il a dit le quartier, je n'aime pas. Il sait c'est qui ça? Mais je t'avais eu là-bas la croix. Je t'avais vaincu là-bas. Il dit je suis le fils de Dieu. Né originalement. Mon sang est encore fait à la croix. J'ai payé le prix pour que mon peuple soit racheté. Donne-moi les clés. Le diable pouvait résister. Il ne peut pas être. Quand il tombe, Jésus n'a plus la clé. Maintenant c'est moi qui ai le pouvoir. Maintenant, la mort ne peut plus le faire. C'est moi qui décide. Si quelqu'un doit mourir, c'est à moi de décider. Alors il est parti au paradis. Là où les Abraham étaient. Là où les Isaac étaient. Il a ouvert les portes. Et il a mené captif la captivité. Mon frère, ma soeur, ce soir tu n'as plus le droit de pleurer. Parce que quelqu'un
avait pleuré à la croix pour toi. Tu n'as plus le droit de tomber malade. Parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu n'as plus le droit d'être esclave. Parce qu'il a amené captif ta captivité. Ce soir, tu dois marcher sur ton ennemi. Tu as le pouvoir de dominer et de régner sur la terre. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Reconnais ta position. Reconnais qui tu es. Alléluia. Reconnais ce que Dieu a fait de toi. Au pardon 127. Au paragraphe 127, je peux dire même au paragraphe 126. Et Adam a perdu le titre de ceci, de tout ce que nous possédons, la vie éternelle et l'héritage de la terre. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Voyez-vous? Bien, nous ne l'avons pas maintenant. Alléluia. Parce que c'est au futur. Et écoutez cela. Cela n'était pas à Adam ou à quelqu'un de sa postérité. La semence d'Adam avait absolument tout perdu aussi. C'est-à-dire nous sommes la semence d'Adam. La semence d'Adam avait absolument tout perdu aussi. Ce n'est pas la semence d'Adam. Peu importe combien nous essayons d'embellir ce monde et combien nous essayons de bâtir de grandes et belles maisons, tout cela n'appartient tout de même pas à la postérité d'Adam. Alléluia. Savez-vous que la civilisation du diable, la civilisation même, c'est du diable. Ils ont conçu des nouveaux avions, la fusée, alléluia, des satellites. Mais dans la civilisation que Christ va établir sur cette terre, il n'y aura plus un mois de brin de la civilisation de ce monde. Parce que notre civilisation est parfaite. Notre civilisation, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Alléluia. Je continue à dire. Maintenant, voilà là, au paragraphe 128. Beaucoup de choses pourront être dites. Je ne voudrais simplement pas vous perdre trop de votre temps maintenant. Au paragraphe 129, Satan possède cela. Mais il ne la détient pas légalement. C'est ce que fait Satan. C'est un bluffeur. C'est un menteur. Alléluia. C'est quelque chose qui ne l'appartient pas. Mais il vient là, il se fait le garant et le gérant. C'est comme une parcelle que tu acquises. Alléluia. Et toi tu avais le titre de propriété. Alléluia. Mais tu as mis quelqu'un là pour qu'il puisse veiller sur la parcelle. Alors des années et des années ont passé. Toi tu ne te préoccupais pas de cette parcelle parce que tu avais d'autres parcelles ailleurs. Or celui que tu as placé dans la parcelle dans le terrain là, il a même installé un lavage auto là-bas. Il a ses voitures, il reçoit l'argent, il fait tout ce qu'il veut faire. Il a même mis des locataires là-bas. Mais il n'a pas le titre de propriété. Dans le quartier, quand il se promène, on appelle boss. Un boss comment? Un boss. Alléluia. Et il se vante même. Mais le propriétaire là, s'il vient ici, moi je vais le faucher. Alléluia. J'ai déjà mis les fétiches dans la parcelle. Il va rentrer dans la parcelle. Si le boss ne l'a pas attaqué, moi je ne suis pas boss. Alléluia. Il se fait propriétaire pendant qu'il y a un réel propriétaire. Et c'est ce que le diable fait. Alléluia. Il vous donne la peur.
En réalité, il vous donne sa peur. Alléluia. Mais en réalité, l'Église ne doit jamais avoir peur. Depuis que Christ a racheté, il a payé le prix, tu n'as plus le droit d'avoir peur. Alléluia. Parce que Christ a tout fait pour toi. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils te communiquent sa peur. Et toi aussi tu acceptes cela. Et quand tu acceptes cela, ça prouve que tu as perdu ta domination. Or lui, il doit fuir devant toi. Ce n'est pas à toi de fuir devant lui. Alléluia. Or lui, pour fuir devant toi, il faut que tu reconnaisses qui tu es. Parce que l'enfant du lion, même s'il est petit, c'est un lion. L'enfant de l'aigle, même s'il est petit, c'est un aigle. Alléluia. Si tu peux reconnaître que tu es un aigle, si tu peux reconnaître que tu es un lion, et que selon que le temps qu'il faut un petit temps, où tu dois manger de la parole, manger parole sur parole, un jour, tu vas te rendre compte que tu es comme ton père. Abraham donne une vision. Il dit qu'un jour j'ai vu une femme dans une vision. Il y avait un monsieur qui était son mari. Il a frappé avec un objet triangulaire. Et l'objet triangulaire, c'était la doctrine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je pense que cette femme soit de l'épouse. Quand cette femme veut se lever, ce monsieur-là l'a frappé. Quand elle veut se lever, ce monsieur-là l'a frappé. La Bible dit, mais quel est cet homme qui a assez de sens? Il peut frapper une femme ainsi. On dit, quand je l'ai vu dans la vision, c'était un homme géant costaud. Mais je n'avais pas assez de force pour l'affronter. Parce que j'étais juste un gringalet devant lui. Et comme je ne pouvais pas aussi laisser cette femme être battue ainsi, alors je me suis levé et je l'ai saisi au collet. Et je lui ai dit, monsieur, tu n'as pas le droit de frapper cette femme. Et quand il m'a regardé, je me suis aussi regardé. J'ai vu que mes muscles ont pris de l'ampleur. Et Frère dit que c'était les muscles de la foi. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu écoutes la parole, aussi longtemps que tu manges la parole, alors le chien blanc qui est en toi est en train de prendre de l'ampleur. Il prend de l'ampleur sur toi, sur le chien noir. Le chien noir, c'est qui? C'est la chair. Ah, je ne peux pas aller à l'église. Ah, je suis fatigué. Ah, alléluia. Toutes les raisons que tu donnes là, je ne peux pas me lever la nuit pour prier. Je ne peux pas jeûner. Quand je jeûne, j'ai les crampes. Ça, c'est le chien noir. Il faut écarter le chien noir et recevoir la révélation qui vient du ciel et commencer à alimenter le chien blanc. Alors tu verras que tes muscles vont venir. Dieu va te doter de muscles pour que tu puisses faire ton ennemi. Alléluia. Je vais continuer à lire ici. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit au verset 13, les aliments sont pour le ventre. C'est le ventre pour les animaux. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Donc ton corps, c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur vous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Alléluia. Alléluia. Un homme
peut-être qui est marié ou qui n'est pas marié, se dit bon, je vais aller chez une prostituée pour aller me satisfaire. Or, quand il va auprès de la prostituée, il oublie qu'il y a une promesse qui dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule. Quand tu t'associes avec la prostituée, tu deviens un seul corps avec la prostituée. C'est-à-dire, cette prostituée-là, si elle était allée avec 1000 hommes, si ces 1000 hommes avaient des démons, il y aura une transition de ces démons-là en toi. Parce que vous devenez un au moment de l'acte. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit ici. Ne savez pas que votre corps sont les membres de Christ. Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Au Bénin là-bas, là où j'étais dans l'église du message, il y avait une sœur. Alléluia. Cette sœur-là était une sœur vraiment sérieuse. Mais un jour, elle a eu une faiblesse. Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va se retrouver dans la maison du féticheur. Alléluia. Je ne sais pas de quelle situation ils étaient en train de traiter là-bas. Le féticheur la regarde. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Mais toi, tu ne peux pas venir ici. Elle dit, non, moi je viens parce qu'il y a une situation dans la famille. On nous accuse. Mais au moment où elle est rentrée dans la maison du féticheur là, elle était déjà sortie avec un esprit. Alléluia. Donc vous voyez, voilà pourquoi nous devons faire très attention. Surtout nous les enfants de Dieu. Mais comment on a su que la soeur était sortie avec un esprit dans la maison du féticheur? Plus tard, il y a eu la délivrance à l'église. Quand on faisait la délivrance, mon frère, la soeur tombait, faisait que tomber, rouler à terre. On l'a environné pour pouvoir prier. Frère, j'ai jamais vu une délivrance comme ça. La tête de la soeur est devenue comme une pyramide. Comme une pyramide. Alléluia. Et l'esprit parlait en elle. Que moi je ne sors pas tant qu'elle ne confesse pas ce qu'elle a fait. Il dit, vous pouvez prier comme vous voulez. Vous pouvez même mettre l'huile d'onction sur moi. Quelle basique avait? Je ne vais pas sortir tant qu'elle ne confesse pas ce qu'elle a fait. Après les frères disent, bon, arrêtons la prière. Sœur, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allé dans la maison du féticheur parce qu'il y avait des situations. Non, mais c'est ça le problème. Alléluia. Et dès qu'elle a confessé cela, quand les frères ont chassé le démon, il est sorti à la 7e vitesse. Alléluia. Pourquoi? En entrant là-bas, elle était devenue un avec la maison du féticheur. Donc l'esprit qui était là-bas l'avait possédé. Donc la Bible est claire. Ici, voilà, maintenant. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Alléluia. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Alléluia. C'est pas vrai.
Alléluia. Amen. Tu peux voler. Ce péché hors du corps. Tu peux mentir. Ce péché hors du corps. Mais quand tu commets la débauche, tu pêches contre ton propre corps. Alléluia. Et ce n'est pas un péché facile à vaincre. Pourquoi? C'est par ce péché que notre mère Ève a été séduite. Alléluia. Alors le diable connaît que c'est une grande porte d'entrée. Alléluia. C'est par là que beaucoup d'hommes politiques sont morts. Séduits par leurs femmes. Ou trahis par leurs femmes. Alléluia. Alors, la Bible dit que lorsque tu commets ce péché, tu pêches contre ton propre corps. Naturellement, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est le corps de ta femme ou bien le corps de ton mari. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps est au Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. C'est son mari. Alléluia. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps. C'est sa femme. Alléluia. Donc le corps de l'homme, le propriétaire en est la femme. Le corps de la femme, le propriétaire en est l'homme. C'est un grand mystère. Alléluia. Alors ici, le Seigneur dit ici, je vais continuer à lire. Il dit, fuyez la débauche. Quelque autre péché que l'homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche, pêche contre son propre corps. La débauche, on va expliquer. Alléluia. Donc, un homme ou une femme qui gère beaucoup de personnes. Alléluia. Je connais une soeur comme ça. Il s'était confessé. Elle pouvait gérer 10 hommes dans la journée. 10 hommes dans la journée. C'est elle-même qui témoigne de ça. Il dit, j'avais au moins près de 5 cibles. Pendant que je suis avec cet homme-là, je reçois un autre appel. Quand je reçois l'appel là, je dis, oh mon oncle, comment? Mais je suis en train de causer avec un autre homme. On patiente seulement de 45 minutes. Je vais bientôt terminer. Et elle ne sortait qu'avec des gens qui étaient très fortunés. Elle a secoué le quartier Tchali. Des grosses moulures. Ne faisait que défiler. C'est ça qu'on appelle la débauche. Donc à elle seule, elle avait toute une panoplie d'hommes. Ou bien si c'est un homme, à lui seul, il peut gérer toute une panoplie de femmes. Alléluia. Or Dieu dit, lorsque tu commets ce péché, tu pêches contre ton propre corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton corps ne t'appartient pas. Nous allons lire cela. Il dit, fuyez la débauche. Quelque autre péché que l'homme commet, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à la débauche, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu de votre corps et de votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc ton corps, ton esprit, tout ton être, c'est la propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi en ce temps du soir, lui-même la tête est descendue. Alléluia. Et nous sommes le corps. Alors lui la tête peut occuper la position centrale en nous.
La position centrale. Alléluia. Donc laissez Jésus être le gouverneur de votre vie. Être le Seigneur de votre vie. Être le maître de votre vie. Avoir la prééminence. Madame dit, oh Seigneur, remplis chaque fibre de mon être. Chaque fibre, corps, esprit et âme. Tout cela doit être rempli de la divinité. Christ doit être la tête. Christ doit avoir la prééminence. Il doit gérer le corps. Parce que c'est son corps. Il a versé son sang pour ça. Acheter cela à un grand prix. Et tu ne t'appartiens plus. Et si tu veux comprendre ce soir, si nous pouvons comprendre ce soir que nous ne nous appartenons plus, mais nous sommes à celui qui nous a rachetés. En ce moment, alors on peut le servir librement. Il y avait un esclave. Il était esclave. On les avait amenés là-bas aux États-Unis. Alléluia. Et on les vendait comme on vend la marchandise dans les marchés. Alors on les avait mis là, hommes comme femmes, en moitié vêtus, presque même nus. Alléluia. Et ils étaient là dans cette condition. Et les blancs passaient, les examinaient depuis la chevelure jusqu'au pied. Alléluia. Et alors il y a un blanc qui est passé par là. Mais je crois que ça devait être un chrétien. Il s'est dit, mais ces gens-là, on les avait de leur pays. Et ici, ils sont devenus des esclaves. Mais je vais quand même racheter un. Mais je ne ferai pas de lui comme les autres esclaves. Mais il sera mon ami. Quand j'irai au marché, c'est lui qui va conduire ma charrette. Et nous allons causer ensemble. Nous mangerons sur la même table. Nous allons communier ensemble. Alléluia. Mais cet homme, il avait un bon cœur. Mais il y avait d'autres maîtres d'esclaves qui étaient très méchants. Quand on les achetait, on les amenait dans les champs de maïs ou dans les champs de canne à sucre. Et ils travaillaient 24 ans sur 24. On les fouettait, on les chicotait. Eux qui étaient libres de leur pays. Alléluia. Et ce homme a été, ce blanc est venu dans le marché. Et il a racheté cet esclave. Et il l'a rendu libre. Alléluia. Et c'est la condition de toi et moi. Nous étions esclaves du péché. Comme nous venons de le lire dans Galates chapitre 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Alléluia. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous étions des esclaves. On nous vendait dans le marché. Nous étions dans une condition misérable. Mais un homme a eu pitié de nous. Un homme a eu compassion de nous. Quand il a vu cette nature humaine que nous portons. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous-mêmes. C'est la chair que nous portons qui nous amène dans le mal. Parce que Paul dit, quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à faire le bien que j'ai envie de faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait des passions en lui. Alléluia. Nous sommes nés avec ces passions. Si ton papa aimait les femmes, toi aussi dans ton sang, tu vas aimer les femmes. Que tu les veux ou pas. Parce que ça se transmet dans les gènes, dans les caractères.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus nous a donné la nouvelle naissance. Et par cette naissance, il arrête les liens d'hérédité. Il coupe les chaînes. Il coupe les liens d'hérédité. Alors tu peux avoir une existence normale. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais t'aider par ce témoignage. Frère Bonhomme dit, il avait un homme. Il allait au musée. Au musée, là où on avait exposé le manteau de Abraham de Nicole. Alléluia. Le manteau avec lequel on avait fusillé. Alors ce noir s'est mis à genoux et a commencé à prier devant ce manteau. Le prophète Branham passait par là. Il lui dit, hey, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Je te vois en train de prier devant ce manteau. Je te vois en train de pleurer devant ce manteau. Mais si tu crois que c'est de l'idolâtrie, il laisse, mon frère. Tu ne comprends pas ce que je ressens maintenant. Ce que je suis en train de ressentir maintenant. Alors il soulève sa chemise. Il a dit, regarde mon dos. Tu as vu ces cicatrices-là? C'est cet homme. C'est pas son sang qui a attaché sa veste. J'ai été libéré de la ceinture de l'esclavage. Parce que Abraham Nicole était le premier à écrire en tant que président des États-Unis que les esclaves doivent être libres. Et ce matin-là, c'était une grande fête pour les esclaves. Alors, ils étaient là. Dans les champs, on peut travailler. Et on les a dit qu'aujourd'hui, ça sera le jour de votre liberté. Vous serez libérés par un décret présidentiel. Alors ces esclaves avaient cotisé un peu d'argent. Et chacun avait acheté une petite radio-cassette. Alléluia. Alors la nuit, et tous étaient tout autour de la radio-cassette. Ils n'étaient pas tout autour de Barça. Ou de Real de Madrid. Ou de Novelas. Non, non et non. Ils devaient écouter la radio-cassette. Alléluia. Parce que de cette radio-cassette, ce jour-là, devait être proclamé leur liberté. Alléluia. Et alors quand ils ont entendu qu'ils étaient libres, les plus jeunes ont commencé à courir. Alléluia. Ils ont couru pour aller au sommet de la montagne, pour voir le soleil qui allait se lever. Et je vous dis que le soleil s'est levé. Et ce soleil qui s'est levé n'est pas comme le lever naturel du soleil. Le soleil qui s'est levé, Christ, et je vous dis shalom à l'église. Il est venu dire shalom. Il est venu shalom à l'église. Alléluia. Alors, les choses sont arrivées jusqu'au sommet. Alléluia. Et je crois que ces jeunes-là, qui sont arrivés jusqu'au sommet, alléluia, après eux, les moins jeunes ont couru. Ils sont arrivés quelque part. Alléluia. Après d'autres sont arrivés là. D'autres sont arrivés là. D'autres sont arrivés là. D'autres sont arrivés là. D'autres qui étaient fatigués sont restés au pied de la montagne. Et ceux qui étaient arrivés ici ont vu l'amour divin descendre. La bienfaite, le lever du soleil. Ils ont commencé à crier. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus des esclaves. Ceux qui étaient en bas, ils n'avaient pas vu le lever du soleil. Mais aussi par la foi, ont commencé à crier. Nous sommes libres. Mon frère, peut-être que tu n'as pas vu le lever du soleil. Mais crois seulement que tu es libre, mon frère. Tu envoies un message de liberté. Tu envoies un message de liberté. Il dit allez-y dans la ville. Vous allez voir un anneau attaché. Si les gens vous demandent pourquoi vous le détachez,
Dites que le maître en a besoin. Alléluia. Alors, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, devaient aller détacher la norme. Et quand ils sont partis, le diable qui règne dans ce monde a dit pourquoi vous le détachez? On dit le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Alors Satan a lâché prise. Parce qu'il reconnaît le maître. Il reconnaît Jésus, le seul Seigneur, le seul Dieu qui est au-dessus de tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci l'église. Éternel Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci Père Seigneur ce soir, car il t'a plu de nous parler au Dieu Tout-Puissant. Nous nous inclinons devant ta face, Père. Pardonne-nous là où nous avons failli en tant que des humains. Lave-nous par ton sang au travers de la parole. Purifie nos cœurs et nos pensées. Remplis-nous du Saint-Esprit Seigneur ce soir, pour que nous puissions repartir étant légers et que Père nous soit agréable à toi. Seigneur, ce soir, bénis cette église. Bénis Jubilé Tabernacle. Sur le temps de cette église, Père, nous chassons tous les esprits sélecteurs, les esprits qui sont venus du monde et qui sont venus au Père comme possession des corps. Nous les mettons à nu, nous les chassons, nous les boutons dehors. Au nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur, délivre ton peuple, délivre tes enfants, délivre ton peuple, étends ta main sur Dieu. Bénis cette église, guéris les malades, ressuscite les morts, donne la vie éternelle, que les âmes qui sont malades soient guéries au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tous les liens de famille soient brisés, les liens de servitude soient brisés au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit descende et qu'il libère ce soir. Libère les captifs, Père. Merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour ton serviteur qui est ici. Merci, oh Dieu, pour ton serviteur, le frère Rodrigue. Merci pour les offices. Merci pour Jubilé Tabernacle, pour chaque personne qui est venue ici ce soir et qui a répondu présent. Que tu puisses les bénir, que tu les soutiennes, que tu les fortifies, que tu leur donnes la force d'avancer avec ce message. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prêts de ce soir. Bénis notre chemin de retour. Recharge-nous, Seigneur, ce soir. Enlève la faiblesse, enlève la lourdeur, enlève la fatigue, enlève la négligence. Que nous puissions reprendre notre domination par le Saint-Esprit et par ta parole parlée. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les adorations, la seigneurie, que